Bonjour, c'est Chris Ferguson. Rendez-vous sur Canal+ avec Patrick Bruel pour le World Poker Tour. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 6 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Chris Karagoulian qui observe beaucoup son partenaire à côté. As-Dame pour Une Pat. relance au cut-off avec As-Dame. Il tombe sur Chris avec As-Valet qui colle instantanément. Le 10-3 va partir, le 18 également. Allez, espérons pour Chris qu'un As ne va pas venir au flop. Donc celui qui a pris l'initiative au départ va gagner ce coup, puisqu'il fait le continuation bet impayable par Chris Kay. S'il le paie, alors là, évidemment, là maintenant, il le paralyse en lui faisant croire qu'il a un 10. Et voilà, maintenant... La turn, 4 de cœur. Pour l'instant, le coup Et partagé. est partagé. Et le fait de checker, évidemment. Ah ouais, mais s'il a un 10, il n'a pas de raison de bêter, là, pour le coup. Il doit attendre un coup de plus s'il a le 10. Donc c'est qu'il l'a peut-être pas. C'est pas très bien joué de la part de Chris Karagoulian, ça. Yeah, like 2 8s. Voilà, il le voit pas avec le 10, hein. Mais maintenant qu'il a parlé, il peut plus lui dire tapis. Ouais. Il est obligé de jeter sa main. Bien joué. Un peu dangereux, mais bien joué. C'est le floating qui a marché. C'est quand même 120 000 avec Valet 10 dépareillé. C'est bien, ils font une belle quinte à eux tous, là. Et Pat qui passe raisonnablement. Mike Alors. Sowers. Est-ce que Mike, qui est un excellent joueur online, Plus d'1 million de gains, déjà. énorme. Mike, continuation bet, obligatoire, pour sauver le coup. Voilà, juste avec un 9. 325 000, qui sont difficiles à payer avec 2-7 maintenant. Puisqu'il n'a pas pris la température. Hey. Mais il ne croit pas au roi. Qui sont payés. Allez, on va pouvoir... 7 de trèfle. Et non. Dame de cœur. Mon fluide m'a lâché. Oui. Il est devenu glacial. Oh. oh. Bah, chacun ses références littéraires. Hein. Ouais. Ouais, c'est plutôt avec des images, en fait. Moi, j'ai pas Et fini. du coloriage. J'ai pas fini de colorier le dernier, j'allais vous dire. C'est ça. Allez, un roi de trèfle. Pour terminer. C'est checké par Cornell. Ah oui, là, il est obligé de sauver le coup. Waouh! Et la relance de Mike. 37% du tapis avec juste 2-7, là. S'il l'a pas cru au début, il n'y a pas de raison de le croire maintenant. S'il n'a pas payé quand il pensait pas qu'il avait droit, donc il doit continuer son raisonnement. Pas évident. C'est difficile de se séparer de tous les roses. Bah, il Et va. ouais, il y va. You're good. I got 9, huh? Bien vu. Bien joué. Bien vu. Ah oui, comme quoi, hein. Vous l'aimez, cette main? Oui. J'aime pourquoi? Mais je sais pas, j'aime la voir arriver. En général, elle me coûte plus cher qu'elle me rapporte, mais je sais pas, j'aime la voir arriver. Je suis comme lui, vous voyez, je relance par exemple avec. Oui. Je suis payé par 5 et 4 de carreau et je perds mon tapis. C'est dommage. Tout le monde passe. Bin. Alors, Bin, ah, Valet Dame, ça j'aime beaucoup moins déjà. Dépareillé en plus. Là, je paye même pas, vous voyez. Bin qui a un tapis plutôt profond, qui décide de défendre sa blinde. Et Dame Valet, c'est plutôt une bonne main de défense, non? Oui, parce qu'il est en blinde, oui, vous avez raison. Oui. Non, mais je dis que je paye pas parce que j'aime pas payer une relance quand il y a Dame Valet. Ah, par contre, j'aime bien voir ce flop quand j'ai Dame Valet.
Et voilà. D'un côté, on paye, on est content de voir deux paires, et de l'autre côté, on se tape l'adversaire qui fait quinte. Bon, finalement, c'était pas si bien de la payer. « 250 000 payés par Cornell. Et le quatrième cœur qui paralyse quand même le coup, heureusement, pour Bean. Parce que Cornell ne peut pas trop bouger maintenant là-dessus. Et c'est celui qui va attaquer, qui peut gagner le coup, évidemment, parce que le cœur, si petit soit-il, est meilleur que la quinte. 350 000 seulement, alors qu'il y a 1 million dans le pot. Oula, ça veut vraiment dire paye-moi. Hein. C'est très bien joué, ça. Très, très bien joué. C'est la seule chose qu'il pouvait faire pour le faire passer. Et visiblement, l'autre ne peut pas payer. C'est impayable. Et c'est très bien joué de la part de Bean. Et voilà, il passe. Très bien joué aussi. Ils ont tous les deux très bien joué. Ils ont tous les deux très bien joué. Et il faut savoir prendre une initiative qui ne vous fait pas prendre trop de risques. C'est 350 000, voilà, il les aurait perdus. C'était pas si grave. Et c'était par contre le seul moyen de gagner. Bien joué. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Il semblerait que la semaine prochaine, il se passe beaucoup de choses beaucoup plus flamboyantes et beaucoup plus émotionnelles que ce qu'on a vécu ce soir. Mais c'était les prémices, à mon avis, d'une grande fin de finale. Mais on en est sûr. Fabrice Soulier, bonsoir. Bonsoir. Vous le disiez tout à l'heure. Des bons moments, des moins bons moments. La suite dans quelques jours. Dans quel état vous êtes? Très bien, très bien préparé, prêt à combattre pour remporter ce beau titre. C'est le poker aussi, les bons jours, les mauvais moments, et on les connaît tous. Donc là, c'est un bon moment pour moi. Donc j'espère que je vais savoir en profiter jusqu'au bout. Mais c'est vrai que tu as su faire le dos rond sur des moments qui n'étaient pas faciles, des moments où tu t'es peut-être remis en question. Enfin, moi, je suis d'autant plus content pour toi de te voir revenir avec tes résultats de cet été, avec tes résultats, tes ITM de l'an dernier. Et puis aujourd'hui, cette finale, dans ce tournoi qui est très important, parce que c'est vrai que partout, j'organise un tournoi qui devient très important sur la place européenne. Qui va devenir l'un des plus beaux. Vous êtes l'un des joueurs français les plus brillants. Ça fait 10 ans que vous êtes dans le top 10. Fabrice, vous allez subir désormais le questionnaire Pivot Proust adapté au poker. Les Proust, 3 poker, PPP. Mais ça s'appelle chez nous le questionnaire Under the Gun. Comme ça va nous permettre de mieux vous connaître. Première question, votre main préférée? Ça, j'adore, ça, 2 as. La sensation de découvrir 2 as, de filer les cartes, comme on dit, de découvrir un premier as, c'est la deuxième pointe derrière. C'est une douce sensation quand on a une table de poker. Bah donc celle que tu détestes? La main que je déteste... En général, celle qui te rappelle un mauvais souvenir, forcément. Des As-10, des As-9, des As-Valet, parce que c'est des mains qu'on est obligé de relancer aujourd'hui. Et dans le poker actuel très agressif, où il y a beaucoup de 3 bêtes, de 4 bêtes, c'est une main qui n'est pas confortable à jouer. Donc c'est une main difficile à jouer aujourd'hui, je trouve. Pareil. Ton plus beau souvenir au poker? Mon plus beau souvenir au poker, je pense qu'il est lié un peu à Internet, puisque j'ai joué quand j'habitais New York, pendant 3-4 ans à partir de New York sur Internet. Et c'était une période où ça allait pas très bien, justement, financièrement et tout. Et je me suis qualifié pour un tournoi à 25 000 $, le tournoi du Bellagio. Et 3 jours plus tard, j'ai regagné un ticket à 25 000 $. Donc là, je suis passé du statut de vraiment où j'avais pas beaucoup d'argent, où je me bagarrais, à d'un coup un tournoi de milliardaire, 25 000 $ l'inscription quand même, et juste 3-4 jours après, un deuxième ticket. Voilà. Est-ce que c'est le tournoi où tu te retrouves... Est-ce que tu sais de ce coup à Las Vegas, tu te retrouves avec 2 as? C'est celui-là. Moi, je pensais que c'est une anecdote extraordinaire à raconter. Raconte-la si tu veux bien, parce que c'est un coup extraordinaire. Ouais, c'est justement un tournoi qui est très cher pour mes moyens à ce moment-là, 25 000 $. C'est pas un tournoi à la portée de tout le monde financièrement, donc on est d'accord. Donc j'arrive avec une pression monstre et je vais faire l'histoire courte, mais à un moment, je pense attraper un jeton de 500 et un jeton de 100. Et en fait, ils avaient rajouté à la dernière minute, puisqu'il y avait eu plus de monde que prévu dans ce tournoi, ils avaient voulu changer la structure, donc ils avaient rajouté des jetons de 25 000 $. Donc malencontreusement, au lieu d'attraper un jeton de 500, j'attrape un jeton de 25 000 $. Et au lieu de faire une relance de 600, je fais une relance de 25 100. Voilà, donc sur des blindes 100, 200, je crois. Donc là, la table me regarde, tout le monde, machin. Et là, mon talent de comédien, peut-être justement, ou de réalisateur, ancien réalisateur, a peut-être pu m'aider. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas profiter, ça allait très vite dans ma tête, pourquoi pas profiter de cette situation-là pour feinter la peur, puisque j'ai 2 as dans ma main. Donc j'ai simulé la peur. J'ai dit, non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et là, le floor manager est arrivé, l'arbitre, il m'a dit, ah, mais monsieur, on est désolé, mais c'est trop tard. Et là, j'ai eu la chance de tomber, tout le monde a passé, évidemment, jusqu'au gros blind qui ouvre 2-10 et qui se sent très fort par rapport à moi et qui me regarde
regarde avec un sourire un peu comme ça. Désolé, Vraiment désolé, tapis. Et je ton lui dis, mais je suis erreur. désolé, c'est moi, j'ai 2 as. Tapis. Voilà. C'est Et j'ai beau. gagné un très gros coup, donc l'adversaire en face m'en a voulu parce qu'il a pensé que je l'avais fait exprès, et en fait pas du tout. Le joueur ou la joueuse qui pourrait illustrer un prochain billet de banque. Oh, bah, ça serait probablement Phil Ivey, au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il est le meilleur joueur du monde en ce moment. Si le génie du poker se présentait à vous, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Mais je lui demanderai pas mal de mains gagnantes pour la finale qui m'attend dans 3 jours. Là. Ça serait vraiment... Non, c'est un titre exceptionnel, donc j'adorerais gagner ce tournoi qui arrive dans 3 jours. Là. Donc le génie du poker, s'il pouvait m'aider là dans 3 jours, ça serait génial. On le sent bien en tout cas. Surtout qu'on a quitté Merci. Jésus Voilà. tout à l'heure, Et donc on- c'est parfait. On est en et connexion on te le directe. souhaite. C'est très Merci gentil. beaucoup Fabrice Merci à Soulier vous. d'avoir été Merci à notre vous. invité. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette partie qui promet, vous l'avez vu tout à l'heure. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Bon week-end. I don't understand what is it for.